Alors que je suis en train de terminer un sirop d'érable au Camerise, que j'ai un sirop d'érable à quelque part là-dedans. Ah là! Oh, noyer. Noir que j'ai finalisé tantôt. Si on regarde certains érables, on voit par la silhouette, je peux pas zoomer parce que j'ai les mains pleines, mais on voit par la silhouette que les bourgeons commencent à éclore. Ceci dit, l'eau est encore très bonne. C'est pas encore de l'eau qui va donner du sirop de bourgeon, mais on y arrive tranquillement pas vite. Dans une semaine, ça risque d'être entièrement ça. Et bien sûr, sur des terrains où les bouleaux sont... pas les bouleaux, mais les érables sont beaucoup exposés, le sirop risque de devenir un peu plus amer à cause des différents minéraux. Puis la saison, je connais pas exactement ça, mais je sais que ça revient au sirop de bourgeon qui est plus amer. Il n'est pas aussi bon. Okay, clairement, il n'est pas aussi bon. Donc, ceci dit, ça nous amène à une chose. Un seau, un chalumeau là-dedans, un couvercle, une drille avec une mèche. Désintoxifié, si je peux dire, bien nettoyé. Ça nous amène à la saison de l'eau, de bouleau, mesdames et messieurs. Et on va aller voir si ça coule. Je sais qu'au Saguenay, ça a l'air que ça coule et que dans le Bas-Saint-Laurent, ça coule. Donc, je te pogne-tu toi encore? Ouais, je te pogne toi encore. Lui, on voit qu'il y a quelques trous qui ont été faits dedans. Je te mets-tu de ce côté-là? Je pense que ouais. Donc, ça va aller mal de pouvoir tout faire ça comme du monde. Mais, on va commencer par voir si ça coule. Moi, je dis que oui. Ça doit faire déjà une bonne semaine que ça coule. Oh que oui, mesdames et messieurs, ça coule. Et donc, ce que je vais faire... Oh, ça coule pas rien qu'un peu. Ça coule en malade. On rentre le petit chalumeau. On donne 2-3 coups. Tic, 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 tic. Et là, ça se met à pisser en débile. Je ne me mettrai pas beaucoup de peau parce que je suis en train de terminer ma saison d'eau d'érable. Et regardez-moi ça. J'ai déjà plein de cochonneries dans mon truc. Mon seau que je viens de désinfecter. Mais bon, pas grave. Et là, c'est-à-dire la cure printanière du boulot va commencer, mesdames et messieurs. Et pourquoi cette cure? Bon, donnez-moi 2 secondes, là, je mets mon petit shit. Voilà, all right. Pourquoi cette cure serait-elle bonne? Ben, ça fait des millénaires que c'est connu, ou du moins des décennies, des centenaires, que c'est connu en Europe. Les Amérindiens connaissaient ça, mélangeaient ça à l'eau d'érable. Fait que sève de bouleau, sève d'érable, eau, appelle ça comme tu veux. Et ça a plein de propriétés. C'est un tonifiant, c'est un détoxifiant, c'est un dépuratif, c'est un diurétique. Et bref, c'est bon pour l'ensemble de notre corps. Et voici les raisons pourquoi. Le nombre de micronutriments que l'eau de bouleau possède est incroyable. On sait que l'eau d'érable n'en possède quand même pas mal, mais l'eau de bouleau en possède encore plus. Puis ça y confectionne aussi un truc antidouleur, anti-inflammatoire, pour des raisons qui sont quand même assez évidentes. Je vais vous mentionner les quelques éléments que ça possède. Et là, je viens de réétudier tantôt, je me souviens tout le temps de beaucoup de trucs dedans. Puis on en rajoute tout le temps à chaque année. Et là, ben, ça me fait plaisir de vous présenter ça parce que l'eau de bouleau, elle va commencer, puis on va commencer à faire du sirop de bouleau blanc, sirop de bouleau jaune. Mais bien sûr, ce qui nous importe en début, ou du moins en mi-saison du printemps, c'est la détoxification et la cure de printemps qu'on fait à l'eau de bouleau. 250 ml à jeun le matin pendant 21 jours. Pas plus, sinon, au lieu d'être anti-rhumatismal, ça peut devenir rhumatismal, causer la goutte, sinon ça guérit la goutte. Pourquoi ça guérit la goutte? Pourquoi c'est si bon pour notre corps? Bien, je vais vous expliquer. On commence par les acides aminés, ça en possède 17. Donc, on va dire qu'il y a des protéines là-dedans. Mais on sait qu'il y a de la glutamine, de l'acide glutaminique, il y a de l'isoleucine et de la valine, que les deux derniers, l'isoleucine et la valine, ce sont des acides aminés essentiels qui, si tu en as 8, aident à faire un bloc de protéines, mesdames et messieurs. Et donc, on sait qu'exemple, dans l'ortie, il y en a 8 sur 9. Donc, je présume que dans les 17 acides aminés que lui possède, en plus de l'acide glutamique, la glutamine, on va avoir la valine, on va avoir l'isoleucine, possiblement la leucine, la lysine, la phénylalanine, la tréonine, la méthionine, la tryptophane, qui vont faire en sorte que ça va faire un acide aminé, un groupe de protéines complet, ou un groupe d'acides aminés qui donne une protéine complète. En plus, ça a de l'acide phénolique,
Ça a plusieurs flavonoïdes, dont des polyphénols, qui sont des antioxydants. On parle de vitamine A, de la rétinol, il y en a là-dedans. On parle de vitamine B1, B2, B3, B6, B9, vitamine C, supposément la vitamine D3. Je sais que le pollen de pin en a, mais la vitamine D3, c'est vraiment le soleil qui nous donne ça. Donc, ça vaut la peine d'être vérifié. Mais mentionnons-le, j'ai lu qu'il y avait ça. On dit aussi vitamine E, qui est excellent pour la peau. D'ailleurs, c'est excellent pour nos organes, comme le foie, des émonctoires. Donc, foie, peau, rein, pancréas, ça fait partie de la détoxination, la détoxification. Les deux se disent. Anyway, ma blonde a ri de moi. Et donc, en plus d'avoir ces vitamines-là, on parle de minéraux et d'oligo-éléments. Donc, potassium, calcium, sodium, magnésium, lithium, manganèse, fer, cuivre, zinc, phosphore, sélénium, silicium, chrome, molybdène. En plus d'avoir des hétérocides, qu'on va parler de la bétulicide et la monotropitocide. Monotropitocide, par hydrolyse, relâche du salicylate de méthyle, qu'on sait que cette hétérocide-là, on la retrouve dans Reine des Prés, qui est un autre antidouleur anti-inflammatoire, et dans la Gaule couchée, qui est le fameux thé des bois, qu'on sait qu'il y a des propriétés antirhumatismales, antispasmodiques, antalgiques, c'est-à-dire diminue la douleur, les huiles essentielles analgésiques, supprime la douleur, antitussif, antipyrétique, c'est-à-dire antifièvre, et probablement d'autres que je vais peut-être oublier. Mais tout ça pour venir à l'hétérocide, la monotropitocide, on en retrouve non seulement dans la Reine des Prés et dans la thé des bois, mais dans le bouleau, spécialement plus dans le bouleau jaune, dans son écorce, il y en aurait beaucoup, et on le retrouve aussi dans l'eau. Les triterpènes qu'on retrouve dans notre fameux chaga, d'ailleurs, on sait que le chaga pousse sur les bétulacées comme le bouleau jaune et le bouleau blanc et le bouleau gris et aussi le strié de Virginie. On le récolte sur les bouleaux blancs surtout et bouleaux jaunes. Probablement ces bouleaux gris avec. Je n'ai jamais vraiment vu ces bouleaux gris, mais probablement qu'il y en a. Et on sait qu'il y a des triterpènes. La bétuline, l'acide bétulinique et l'acide bétulonique qu'on retrouve supposément dans l'eau de bouleau. Cependant, est-ce qu'ils sont biodisponibles? J'en suis pas certain. Mais ça leur confère un bon pouvoir. En plus, j'ai dit, il y a des acides phénoliques. Il y a des acides organiques, comme l'acide malique, l'acide citrique, l'acide phosphorique, et l'acide succinique, quand même bien intéressant, contient des sucres comme le galactose, le saccharose, le fructose, le glucose, puis du xylitol. Fait que là, ça commence à faire pas mal de trucs que cette affaire-là possède, d'où son pouvoir tonifiant, revigorifiant, détoxifiant. Et c'est toute la synergie de tous ces micronutriments-là qui en font une cure de printemps exceptionnelle qu'on se doit de prendre à jeun le matin. C'est sûr, si tu ne le prends pas à jeun, c'est pas la fin du monde, mais 250 ml, pas plus. Donc, imaginez, là, on commence, je finis ma saison de sirop d'érable. Je suis content parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais aller voir le sirop d'érable là-bas. Faut pas qu'il passe, sirop d'érable au Camerise. Ça m'inquiète tout le temps, puis j'ai la tête dans le cul un peu, entre vous et moi. Je suis tout le temps à gauche, à droite, en train de faire 1000 affaires. Mais là, je suis tout excité par l'arrivée de l'autre boulot. On voit notre petit seau qui est... Je clique, qui est là. Je peux-tu zoomer, hein? Et c'est la raison du pourquoi, finalement, je fais cette vidéo-là. C'est qu'on est capable de rajouter à tout ce que je vous ai dit dans les dernières années. Mais là, on en rajoute un peu plus, qui fait en sorte que cette ressource-là est exceptionnelle, non seulement au niveau gustatif, parce que son sirop nous donne autant le sirop de bouleau blanc que de bouleau jaune. Un sirop qui ressemble beaucoup à une espèce de mélasse et vinaigre de balsamique. Mais boréal, ça vaut une fortune, parce que ça prend entre 80 et 200 litres d'eau de bouleau pour faire 1 litre de sirop bouleau. Tandis que le sirop d'érable, c'est du 40 pour 1. Donc, c'est pas exactement pareil. Il y a à peu près 1 à moins de 1% de sucre, je pense, par 100 ml, tandis que l'eau d'érable, c'est entre 4 et 6% par 100 ml. Bon, je suis content. Je me prends une bière. Puis je vous dis bonne fin de journée. Dans pas long, je vais désentailler mes érables et je vais m'entailler une dizaine de bouleaux pour faire les deux sirops. Je vais me faire un sirop d'érable et sirop de bouleau, moitié-moitié. Parce qu'au niveau gustatif, moi, je fais tout le temps, comme des formations cabane à sucre, quand le monde amène leur viande, on mélange ça avec du sirop d'érable aux noix que j'ai fait, confectionner un sirop d'érable aux noyer cendré, avec du sirop de bouleau, avec des huiles, peu importe la sorte d'huile qu'on prend pour faire de la cuisson. Puis des fois, j'aromatise mes huiles, en plus de mettre de la moutarde et le poivre boréal, un peu de salicorne, un peu de sel, tout rejoint notre quoi qui est excellent. Et donc, si vous aimez ça, venez sur mon YouTube. En fait, venez sur mon YouTube, c'est pas vrai, je vais faire une publicité pour cette vidéo-là. Donc, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne, restez sauvages,
Joyeuse Pâques. Salut!